Welcome to the Magic Tom world. Bonjour, ici Magic Tom, je suis en balade à Le Quesnoy, une ville fortifiée qui a été donc fait à l'époque de Vauban. Donc vous savez, ces citadelles en forme d'étoile, eh bien on est en plein cœur de cet endroit là. Juste derrière moi, vous voyez, on y est. Sauf que cette citadelle est dans vraiment un état de préservation qui est quand même fabuleux. Alors je suis là accompagné de quelques amis, Jean-Marc qui est ici à droite, Déborah qui est ici au centre, et le plus aventureux qu'on voit déjà partir en exploration, Baptiste. C'est bon? Salut. Est-ce que ça va? Bah ça va. Ouais. Alors là on est en train de descendre. On est dans des ruines Vauban de Le Quesnoy. On a vu un passage. On est obligé de passer à genoux ici. Vas-y, éclaire bien. On voit pas le fond. C'est un truc de fou. Il y a deux passages à droite et à gauche. Oh, oh, oh. À gauche, c'est possible qu'il y ait une sortie. À gauche? Ouais. Non. À gauche, pour moi, il y a le mur. Vas-y, éclaire Non, un peu. le mur, il est Éclaire, éclaire, on voit rien. Moi je dis on va à gauche. Hein. Bon j'y vais. Tu veux que j'y aille? Allez, vas-y. Prends-toi en bâton au cas où s'il y a un truc. Bah, vous nous attendez et on dit au secours si on est en danger. Ah! Il y a un truc. Non, il y a rien. Ouais, moi je filme. Attends. Attends-moi, éclaire-moi. J'ai pas de lumière. Quoi, je me mets derrière Parce toi, que je filme, donc j'éclaire pas. Je me mets derrière toi. Vas-y, là c'est bien, on peut repasser debout. Mais il y a de l'eau là? Non, il n'y a pas d'eau. C'est bon. Bah, mais toi, il faut mettre ta caméra devant. Ouais. Ah, la caméra devant, ouais, pourquoi pas. Et ouais, ça fait mieux. Allez, ouais. Ah oui. Mais c'est énorme. Ouais. Il y a des trucs comme ça qui existent. Il y a un virage. C'est énorme. C'est fabuleux. Putain. C'est un truc de fou. Bon bah, on continue tant que... Et là, ils nous entendent pas s'il y a un problème. Ah bah non, bah non. Là, on est perdu là. Ah ouais, là, bah, on a juste à continuer quoi. Il y a une sortie. Ah, il doit y avoir une sortie, hein, ça c'est sûr. Putain, mais c'est un truc de fou. Il y a des bouteilles et tout. Ouais, mais il y a des gens qui doivent venir des fois. Putain, ça continue en plus. Hein. C'est la folie de garder un truc comme ça en préservation. Putain. C'est génial. Ouais. On n'est pas fiers quand même. Hein. Ça fait flipper. Ouais, un petit peu. Ah, il y a un truc. Oh oui, il y a un truc. Il y a un trou. Le sol, il est pas droit. Non, il y a... C'est bon, on arrive vers un endroit où il y a de la lumière. Attends, là, hein? Il y a un mur, il y a un mur. Il y a de la lumière. Il y a un mur. Non, il y a un mur. Putain. Il y a un mur. Il y a un mur, ouais, il y a un mur, mais on dirait qu'il y a de la lumière un peu. Ouais. Ah non, c'est fermé. Non, c'est parce que c'est blanc. C'est fermé. Oh ouais. Ah, il y a une cheminée là, peut-être, non? Non, fais gaffe, on dirait qu'il y a des pièges en bas. Non, ça, c'est rien du tout. Bon, ok, il y a rien. Ah, c'est cool ici. On repart. Mets la lumière quand même un peu plus parce que là je vois pas ma vidéo. Allez. Allez, retour dans une citadelle Vauban. Non, on va essayer de l'autre côté, non? Mets la lumière sur le chemin. Parce que la vidéo, faut penser à nos gens qui vont regarder sur ma chaîne YouTube ça. C'est génial. On est tombé par hasard. Les gars, c'est un truc de fou. On se balade sur la citadelle Vauban de Le Quesnoy. Et tout d'un coup, on tombe sur un passage qui descend. C'est géant. C'est fabuleux. On voit mon ombre. C'est trop marrant. Ouh. Ah, on va reprendre le virage. Retour. Hop. Ici. Ça y est, on voit la lumière là-bas. Éclaire bien le chemin. Je suis derrière moi. C'est génial.
C'est fabuleux. On essaie d'aller tout droit. Attends, je remonte pour montrer. Ah, c'est génial. On a été jusqu'au bout, c'est loin. Quoi? C'est un cul-de-sac, il n'y a pas de... C'est un cul-de-sac, malheureusement, il y avait un mur. Ils ont pas percé. Moi, je vais essayer vers l'autre côté. Regardez les gens. Le passage qu'on trouve dans la nature, ici au milieu de rien. C'est un truc de fou. Wouh! Tu l'as filmé? Voilà, regardez comment c'est préservé. Baptiste nous met la lumière parce que moi j'en ai pas. Et voilà, on a des cavernes, des salles entières. C'est génial. Prends l'appareil avec, pas laisser ça là. Et on y va, c'est parti pour une exploration. Alors on ne sait absolument pas, on n'est pas venu en repérage avant la vidéo. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Un cadavre, ou une salle, ou... Alors là j'entends, oh, derrière c'est Déborah, elle a peur, t'inquiète, c'est très rare, on ne trouve pas de cadavre comme ça normalement souvent. S'il y en avait un ici, il aurait été signalé et ça aurait été débarrassé depuis longtemps je pense. Alors là on voit un long tunnel, il est beaucoup plus large que celui qu'on avait fait tout à l'heure. Bien conservé aussi. Bien conservé également, ouais. C'est vrai que là derrière, vous voyez l'état de la brique, c'est bien. Hein, on se sent assez en confiance. Là, on imagine qu'à l'époque ancienne, ici, on pouvait faire circuler des canons. Carrément, c'était assez large pour des choses comme ça, je pense. Hein, puisque c'était quand même des lignes de défense à la base, ça a été prévu pour. On peut imaginer aussi que c'était sans doute un peu plus haut. Peut-être qu'il y a eu une couche de terre qui s'est mise en bas. Enfin, on ne sait pas, hein, c'est des suppositions. Là, on n'en voit pas la fin. Oh, on voit une salle. Oh, c'est un truc de fou. Tu éclaires là-bas? Ça va loin? Là, on est à l'extérieur en fait de la voûte, ça a été creusé en fait, et les gens ils ont fait un trou dans la terre, une niche en fait. Donc voilà. Ouais, ça commence à rétrécir un peu. Lumière maestro, mon cher ami Baptiste. Il y a Baptiste qui est très grand, donc il se cogne. C'est marrant, il se cogne puisque bien sûr on a le toit vraiment à portée de la main ici. Hein. Et à portée de la tête pour Baptiste. Alors là, il y a un virage. Virage à gauche, bâbord toute. Oh, une salle. Un autre tunnel. C'est fabuleux. On va où? On tourne? Allez. Ok. On va faire la technique du toujours à droite. Ok? On va toujours aller à droite comme ça sur le... Ouais, on voit une salle avec de la lumière. On va toujours à droite. On va toujours à droite comme ça. Les amis, c'est une technique si vous faites de l'exploration dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous allez toujours à droite comme ça. Quand vous décidez d'aller sur le retour, vous prenez toujours le chemin à gauche. Et vous retrouverez tout le temps le chemin du retour si vous faites cette technique. Ok? Donc là, c'est-à-dire que là, si on voit encore des chemins, on prendra toujours à droite. Si avant cette sortie qu'on voit là-bas, avant cette sortie, on voit un chemin à droite, on sera obligé d'aller à droite pour ne pas se perdre. Ok? Voilà. Là, il y a une lumière là. Donc, regardez bien. Il y a une cheminée. Oh, c'est génial. Ouais, il y a une lumière également. On va, à mon avis, aller jusque là. Je crois pas qu'il y aura de chemin à droite avant. Hein, mais les alternantes, on n'a pas fait de repérage. S'il y a un chemin à droite, on est obligé d'aller à droite. Hein, je vous ai rappelé. C'est une obligation. Pour pas se perdre, on vous conseille, hein, malgré les choses comme ça qui peuvent vous attirer vers la lumière, de ne jamais déroger à cette règle. Autrement, c'est comme ça qu'on commence à se perdre. On voit un truc intéressant, puis deux trucs intéressants, puis trois trucs intéressants. Puis après, on ne sait plus par où on est passé. Voilà, donc ça, voilà, ici une voûte de lumière. Il y a sans doute soit une fenêtre, soit une salle. Voilà. Là, il y a une sortie après. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de retrouver Jean-Marc de l'extérieur. Non, on doit aller à droite, souviens-toi. On doit aller à droite. Allez, on va par l'extérieur voir Jean-Marc. Il va être étonné comme ça. La réaction de Jean-Marc quand il va nous voir de l'autre côté, ça peut être marrant, ça peut être marrant.
Oh, regardez, j'ai failli marcher dans des merdes qui font la même taille que mes pieds. Donc imaginez la catastrophe. Après, je suis invité à boire le thé chez un voisin ou une voisine. Imaginez la catastrophe. Heureusement, c'est pas prévu. Et donc, bah voilà, on a fait tout ça. On a fait un virage quand même, à un moment. Mais le virage, il était dans ce sens. Ah oui, dans ce sens-là. Bah oui, forcément. Ah, c'est génial. Vos impressions sur cette balade? C'est bien, c'est étonnant. Ouais, on s'attendait pas à ça. Hein. Tu t'attendais à ça? Non. Non? Franchement. Ouais, non. Une balade de routine. C'était bon. pas prévu que je fasse une prise de vidéo aujourd'hui pour ma chaîne YouTube. Et on est tombé lors de cette balade sur cet endroit Ah, il est là-bas. improbable. Et voilà, il est là-bas. On voit Jean-Marc là-bas. Regardez, on va vous faire un petit zoom qui va bien. On le voit plus? Si, on le voit, il est là-bas. Je crois qu'il vient de nous capter. C'est trop fort. Et voilà. Ah, au début, on a pris un overboard. On s'est dit ça va être cool pour la balade, mais il y a pratiquement que des cailloux ou de la terre avec beaucoup de bosses et très accidenté. Donc finalement, on l'a un peu pris pour rien. Donc on peut trouver beaucoup de passages comme ça. Hein. C'est sympa. Oh, et là, j'ai failli me cogner aussi. Fais gaffe parce que là, on se cogne. Ouais. Ah, il y a Baptiste qui s'est pris ça. Ouais. Donc là, regardez les chemins qu'on a, la préservation qui est géniale. La belle arche là-bas, ouais, aussi. Oh là là, on a fait un petit zoom qui va bien. Voilà, donc là on s'est dit qu'on allait retourner à la voiture qui se trouve derrière cette passerelle pour reposer l'overboard. On sera plus à même de pouvoir continuer la visite. Alors là vous voyez, il y a un cours d'eau qui passe en dessous de la passerelle. Déborah qui est juste au-dessus. Voilà, donc on a un biome qui est exceptionnel. Regardez, là une grille en face. Donc on peut imaginer qu'il y avait un chemin. Bah d'ailleurs il y a encore. Ah bah c'est le même passage en fait. C'est le passage qu'on a pris. On était de l'autre côté tout à l'heure. Allez, on passe encore dans une voûte. Et là par contre, là cette voûte, elle nous amène directement au cœur de la ville de Le Quesnoy. Donc vous voyez, là on est vraiment à 2 pas des habitations du centre-ville. Toute la ville comme ça est entourée de ce genre de murailles. Voilà. On rentrera pas, c'est trop petit. Ouais, il y a un mur. C'est un cul-de-sac. Mais il y a peut-être un passage à gauche et à droite. Bah vas-y, à toi l'honneur. Tiens, il y a mon truc là. Parce que moi là, avec les toiles d'araignée et tout. Pour moi, il y a passage à droite et à gauche. Bon, j'y vais. Allez, vas-y. Ah, il n'y a plus de toiles d'araignée maintenant. Alors, gauche et droite, t'as passage? Non. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac? Ouais. C'est un cul-de-sac. Fausse alerte, on ne pourra pas explorer. Allez, reviens nous voir. Allez, nous sommes donc à Le Quesnoy, fausse alerte, on a vu une grotte. On s'est dit tiens, on va y aller. Mais il se trouve qu'en réalité, bah ça ne menait nulle part. Il y a des chemins comme ça qui ne mènent pas à Rome. Hop. Alors, là vous voyez, ici on a tous des blocs de pierre bleue. C'est de la pierre quand on la mouille et qu'on l'humidifie, c'est bleu. Donne un aspect bleu. C'était très classe ça. Hein. C'était que les maisons bourgeoises qui avaient 1 ou 2 marches de pierre bleue devant leur maison. Là on a un escalier complet. Ah, ils sont enfermés. Ils sont enfermés.
Ils peuvent m'ouvrir, c'est génial. Regardez quel privilège on a. On nous ouvre aujourd'hui. Oh, une machine. Non, c'est pour ouvrir les vannes. C'est pour ouvrir les vannes à l'époque, pour faire couler l'eau alors. C'est ça? Pour faire couler l'eau dans les douves. Alors, et là-bas, on a encore une grille là-bas alors. Ouais. Ça mène à la ville. Ça mène à la ville? Ouais. C'est certain? Allez, on va voir. On va faire le tour par la ville et on va revenir à pied par l'extérieur de la citadelle. Lumière, Baptiste? Je l'ai. Ah super, lumière Déborah. C'est Déborah qui s'occupe de la lumière. Et elle fait ça bien. Et c'est vrai qu'il y a un petit courant d'air ici. Hein. Ouais. On sent le vent. Sous le vent. Alors là, faut se baisser. Ah, carrément. Alors là, baissez-vous. Ah, on est effectivement dans la ville. Ah, super. C'est génial. Et c'est un truc de fou. Ah oui. On a une date ici de cette bâtisse qui est un peu plus contemporain du reste puisque le début aurait été créé en 1700 et des. Donc voilà, on voit que c'est un peu plus contemporain. Donc ici ça a été muré et ici ça a été muré. Mais on voit les briques comment elles sont, on éclaire un peu. Voilà, on voit que ça a été muré après, non? Non? Ouais. Il y avait un passage là, vraisemblablement. On sait pas. Ils auraient pas fait ça pour rien, à mon avis. On arrive devant un portillon là, qui est quand même architecturellement fait d'une manière très originale. Hein, ça, à mon avis, ça date pas de l'époque, mais ça mérite d'être filmé, c'est beau. Et puis là, on y voit Jardin des souvenirs. New-Zélande, d'accord, Jardin des souvenirs. Donc, à mon avis, c'est pour commémorer des soldats new-zélandais qui ont dû combattre sûrement pendant la guerre mondiale, je pense. Ouais, je pense. Je pense que ça doit être ça. Donc là, voilà, mais c'est très très beau. Hein. En tous les cas, on se régale. Hein. Franchement, la visite est belle. Le temps est tantôt ensoleillé, tantôt nuageux. Mais franchement, on passe un très très bon moment. Voici le Quesnoy tel qu'il était donc à l'époque. Hein. Donc là, on a une explication, on a une stèle. On est à côté du souvenir néo-zélandais. Je vais lire la plaque et après je vous explique à vous youtubeurs quelle est l'histoire de ce lieu qui à mon avis est expliqué ici. On voit des soldats de la guerre mondiale devant un ange sur cette stèle. Vous voyez qui monte au ciel, c'est assez space. Ça y est, j'ai lu pour vous donc tout ce qui était écrit. Donc ça explique que les Néo-Zélandais ont réussi à sauver sans trop de dommages pendant la Première Guerre mondiale le 4 novembre 1918 la ville et ses habitants. En faisant une brèche, en prenant déjà tout le tour sans s'occuper de la ville au début dans un premier temps. Puis plus tard en faisant une brèche et comme les Allemands étaient isolés et apeurés parce que tous les contours avaient été déjà pris. Ils se sont vite rendus et les habitants sont conscients qu'on a sauvé leur ville sans trop effusion de sang et sans destruction. Donc ce qui explique le fait que cette fortification est encore en très très bon état malgré les zones de conflit qui ont touché cet endroit en fait. Hein. Donc ici sur la stèle, en l'honneur des hommes de la Nouvelle-Zélande grâce à la valeur desquels la ville du Quesnoy fut rendu à la France le 4 novembre 1918. Voilà. Voilà, en fait on les voit plus infiltrer la ville plutôt qu'autre chose. Hein. Donc c'est fou. Voilà, depuis ce temps-là, donc le Quesnoy a une grande amitié avec les Néo-Zélandais. Voilà, donc non, voilà, c'est là où ils ont mis leur échelle sur l'écluse qu'on voit là-bas d'après l'histoire. Leur échelle était trop petite pour le mur d'enceinte trop haut. Et ils ont mis leur échelle sur cette écluse là. En haut là où on voit, là où je filme. Ils ont réussi à faire une brèche et une fois qu'ils ont fait la brèche dedans, les passages, les Allemands se sont rendus. Ah,
Ah, voilà, on a fait une autre belle découverte. Donc on est dans le 5e tunnel des fils fortifiés de Le Quesnoy. Lumière, Baptiste, pars pas trop. J'ai pas de lumière. Ah, Déborah, t'as de la lumière? Très bien. Ça descend. Ah, ça descend bien là. Ouais. Attendez, partez pas trop loin. On va proposer. Attendez. J'ai pas été jusqu'en bas. Allez, c'est parti, on y va. J'avance. Baptiste, mets-moi de la lumière. Putain, je vais marcher sur ta robe. Ouais, je vois rien. Mets de la lumière. Tu veux que j'aille en premier? Bah normalement, si tu mets la lumière bien en face. Voilà. Oh, ça descend bien. Attends, fais gaffe, tu marches. Ouais. C'est pas une robe, c'est un manteau en cuir long. Mets-moi de la lumière, je vois pas où je marche. C'est dangereux du coup. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça descend. C'est magnifique. Bah y a pas de mur, hein. Et ça passe, hein. Non. Ah ouais? Là, éclaire un peu qu'on voit à la caméra. Ah, il y avait un passage, hein. T'as vu, regarde, ça descendait, hein. Ouais. Putain, ça a été comblé en fait. À gauche et à droite, là, t'avais 2 passages. Tu veux aller voir? Bah, non, mais on peut pas, hein. Bah si. Ah non, on peut pas. On peut pas. Là, faudrait creuser en fait. Ça a été comblé. Ça a été enterré le passage. Déborah, tu voulais voir? Non, c'est bon. Non, je vois que tu repars. Là, faudrait qu'un passionné vienne avec une pelle et libère le passage. Tu vois, un peu comme ce qui s'est passé dans les... On le voit plus. Il est plus là, il n'y a plus de lumière, plus rien. T'as raison, ça a été bouché avec des ordures. Ouais, ça a été bouché. Et ça continue, on voit que ça continue. Ouais, ben tu sais que dans les catacombes de Paris, t'as les catacombophiles qui ont redégagé des passages que ça avec des pelles eux-mêmes. Donc nous remontons. Ce passage-là n'est pas possible. On arrive sur une placette assez jolie, avec un obélisque, une voûte, un bâtiment assez ancien de l'époque. Donc là on mène là, juste par là, on arrive à nouveau de là d'où on vient, c'est-à-dire des fortifications de la ville de Le Quesnoy. Très sympathique cette statue, avec un chien au pied. Très sympa. Très beau boulot cette statue. Donc ici, voilà, on voit par où on passe en voiture quand on rentre dans la ville, sur ce pont en arche, voilà, qui mène directement dans la ville fortifiée de Le Quesnoy. Toi, t'as une petite gauche? Parce que t'as vu tout à l'heure. Un peu plus que... Badum, 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 badum.